Pas de vous abonner à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement, c'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Les amis du côté du Mali, nous avons les forces armées du groupe Wagner qui semblent vouloir prendre le dessus à tous niveaux, sur les troupes françaises de la force Barkhane installées dans le pays depuis plus de 10 ans. Les forces russes ont engagé une technique de combat plus avancée, ceux-ci misent plus sur le matériel militaire, ainsi que l'équipement. Ceux-ci ne sont pas là pour déployer une grande quantité d'hommes comme la France, il s'agit seulement de faire taire les troupes françaises de Barkhane. C'est véritablement une technique de combat employée cette fois par les forces russes, depuis le début de leur investigation sur le sol malien. Ils n'ont que déployé 450 soldats comparés à plus de 4 miles déployés par la force française Barkhane. Les forces armées russes se sont décidées à ne pas s'amuser cette fois-ci sur le matériel de guerre, et non l'effectif. Ceux-ci ont fait entrer dans le pays plus de 4 hélicoptères qu'ils ont offerts à l'armée malienne. Ils ont également dépêché de puissance à des guerres de dernière génération pour avoir une puissance de frappe détail pouvant faire passer l'ennemi à trépas très rapidement contrairement à l'ancienne technique utilisée par Barkhane. C'est véritablement un coup de tonnerre du côté du Mali, nous avons le colonel Assimi Goïta, qui est véritablement en train de prendre toutes les précautions dans le principal but de sécuriser son pays et son armée. C'est donc la raison pour laquelle il a fait appel au groupe paramilitaire russe qui porte le nom de Wagner, qui opère jusqu'à présentement dans le pays. L'information a été confirmée par plusieurs grands médias. Les forces russes Wagner sont véritablement en train de faire de véritables merveilles du côté du Mali. Ceux-ci, selon la nouvelle information, ont poussé de nombreuses attaques récemment, et auraient mis hors d'état de nuire, près de 54 terroristes sur la route de Nioro. Ceux-ci sont bel et bien installés dans le pays et continuent toujours à donner de l'espoir au peuple malien. Aujourd'hui, il s'agit de l'arrivée de ce nouveau engin de guerre qui a une valeur de milliards en dollars. Mais ceux-ci ne se soucient pas de cela, car le but c'est d'aider le Mali à sortir du chaos. C'est ce qui devra dorénavant aider le troupe russe du groupe Wagner, et les forces armées maliennes à combattre le terrorisme dans le pays. Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement de transition, a haussé le ton face à la France, accusé de chercher à diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales et de conserver ses réflexes coloniaux. La ministre française a accusé la junte mardi de multiplier les provocations. Nous invitons également Madame Parly à plus de retenue et également à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, a déclaré le colonel Maïga. Nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne cette phrase d'Alfred de Vigny sur la grandeur du silence, a-t-il ajouté, possible référence au poème La mort du loup du poète français du XIXe siècle. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse, dit le poème. Lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation, a-t-il dit en évoquant les sanctions de la CEDEAO. Le colonel a donné lecture du communiqué